À la recherche d'un emploi, d'une formation, vos conseillers Pôle emploi sont à votre écoute. Pôle emploi Hauts-de-France vous présente Rendez-vous avec l'emploi. Bienvenue dans Rendez-vous avec l'emploi, le magazine qui met en lumière les dispositifs, les nombreux dispositifs d'accompagnement de Pôle emploi ici en région Hauts-de-France. On va parler d'un secteur qui recrute dans un instant autour de la table. Cathy Marcura, vous êtes la directrice déléguée Pas-de-Calais Pôle emploi Hauts-de-France et Régis Richard, vous êtes le président de Confiez-nous. C'est un service d'aide, d'accompagnement à domicile. Vous allez nous parler de votre société dans un instant. Alors, le constat aujourd'hui, c'est qu'il y a des secteurs qui recrutent. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, Cathy Marcura. Tout à fait, une excellente nouvelle. Et le service de l'aide à domicile, les services à la personne, en fait partie et en fait sacrément partie. Rien qu'à aujourd'hui, sur la région des Hauts-de-France, les chiffres sont impressionnants. C'est 100 000 salariés qui travaillent dans le secteur de l'aide à domicile. Donc c'est loin d'être anodin. Et on a même des études gouvernementales qui nous disent que c'est le secteur qui va recruter le plus dans les 10 ou 15 prochaines années. Donc c'est vraiment un secteur extrêmement dynamique et important. Alors pourquoi c'est un secteur qui recrute en ce moment? Parce que la population française vieillit, parce que les politiques gouvernementales font en sorte que les personnes âgées restent le plus longtemps possible à domicile et donc ont besoin de professionnels pour les accompagner, parce que nos modes de vie évoluent également et qu'on fait de plus en plus appel à des personnes pour nous aider dans notre quotidien. Sans oublier aussi le fait que la pyramide des âges des salariés qui travaillent dans l'aide à domicile montre que on va avoir des départs à la retraite de plus en plus importants dans les prochaines années. Donc c'est un secteur qui recrute maintenant et qui va recruter demain aussi. Maintenant d'ailleurs, vous recrutez à Confiez-nous. C'est quoi Confiez-nous d'abord? Confiez-nous, c'est d'abord un réseau au niveau national, donc, auquel je fais partie en tant que membre du comité directoire. Mais aussi je suis président gestionnaire donc de 3 agences dans le Nord, avec un projet d'une 4e agence, voire une 5e, mais on a été un peu ralenti avec l'effet Covid. Voilà, c'est donc d'abord du service à la personne et puis du service d'aide d'accompagnement à domicile. Oui, alors vous dites ralenti avec l'effet Covid, mais la Covid a aussi accéléré les choses et du coup vous avez des recrutements. Tout à fait. Donc, dans quel métier par exemple? On a même recruté pendant le confinement, même d'ailleurs grâce à Pôle emploi. Et le métier principalement c'est assistante de vie, communément appelée auxiliaire de vie, mais aussi des aides ménagères, des aides-soignants, des AMP, aides médico-psychologiques. Donc on a toute cette partie-là avec la population vieillissante, donc des pathologies vieillissantes aussi à domicile qu'il faut aussi également se préparer, professionnaliser, accompagner. Oui, alors du coup c'est pas que médical, hein, ça peut être aussi des jardiniers, promener le chien, enfin c'est infini. Tout à fait. Alors du coup, Cathy Marcura, pour augmenter ses chances, il faut se former d'une part, il faut y aller en tout cas. Oui, tout à fait. La première chose à faire, c'est vraiment déjà de confirmer son projet professionnel et de bien être au clair sur ce que c'est que ce métier d'aide à domicile, d'employé familial. Donc dans un premier temps, moi ce que je conseille, c'est vraiment de se rapprocher d'un employeur, de poser des questions. Pourquoi pas de faire une période d'immersion, de passer quelques jours avec une employée familiale, une assistante de vie, pour être très au clair sur le quotidien de ces personnes et être certain que ça correspond bien à notre personnalité, à nos envies. Deuxième chose, et vous l'avez dit, Monsieur Richard, c'est monter en compétences et se qualifier, se former. Nous proposons, avec le Conseil régional qui finance ces formations, mais aussi avec les formations financées Pôle emploi, des formations courtes et des formations longues pour pouvoir retrouver un emploi et trouver un emploi dans les services à domicile. Donc ça peut passer par des petits modules d'une 15aine d'heures, juste avant d'être recruté, pour apprendre une technique supplémentaire, ce qu'on va appeler l'action de formation préalable au recrutement, la FPR. Ça peut être aussi des formations un petit peu plus longues qui nous permettent d'avoir un titre professionnel. Assistant de vie, auxiliaire de gérontologie. Et puis qui peuvent être faites aussi pendant qu'on est salarié du coup. Formation tout au long de la vie et puis grandir du coup. En formation continue et aussi avec des stages. La moitié de la formation c'est un stage. Vous aidez aussi au passage du permis de conduire. Tout à fait, tout à fait. On sait que le permis est très important pour travailler dans l'aide à domicile. Ça nous amène justement à la question, c'est quoi vos critères de recrutement? Justement, la mobilité c'est un gros souci, hein, surtout selon comment
se situe l'agence, dans quel secteur. Donc évidemment, les secteurs de la Véno, bien sur la ligne métropole, c'est différent. Et les qualités humaines, vous m'avez dit aussi. Et les qualités humaines sont hyper importantes. C'est quoi? La bienveillance, Ouais. l'écoute active, je veux dire, toute la partie, la motivation, la disponibilité. Voilà, c'est tout et aussi un savoir-faire, si on a un savoir-faire, mais c'est surtout et surtout un savoir-être. Le savoir-être, c'est primordial. Parce que, comme je disais tout à l'heure, il y a une formation préalable au départ pour l'embauche, mais tout au long du parcours, on a aussi des formations. Je travaille aussi avec les OPCOEP, avec les organismes de formation pour accompagner vers une professionnalisation. Ça apporte quoi de bosser dans vos domaines? Qu'on a des remerciements des familles déjà. Je le vois dans vos yeux et dans votre sourire. Ouais. Déjà, il faut déjà avoir envie de venir travailler dans ces métiers. Du sens, c'est ça que vous nous dites. Il faut mettre du sens dans sa vie. Et je veux dire, et quand effectivement on arrive à accompagner des personnes âgées, c'est à eux que je pense principalement. On a de plus en plus de personnes âgées de plus de 90 ans, des centenaires aussi, qu'on arrive avec tous ces professionnels-là à avoir encore à domicile dans des bonnes conditions. Je veux dire, c'est merveilleux, quoi. C'est super. Dernier conseil, dernier mot peut-être? Allez sur pôle emploi.fr pour aller observer les offres d'emploi, pour connaître un petit peu les besoins autour de chez vous, et surtout participer à nos événements de recrutement, #TousMobilisés. Dans ces événements, au sein de votre pôle emploi local, vous allez pouvoir rencontrer des professionnels, rencontrer des organismes de formation, en savoir plus un petit peu sur ces métiers, en savoir plus sur les métiers, et puis dans une situation idéale, être recruté en tant qu'employé familial, assistant de vie ou un autre métier. Mais en tout cas, les métiers sont là. Merci beaucoup, c'est une belle conclusion. Merci à vous, Cathy Marcura, directrice déléguée Pas-de-Calais, Pôle emploi Hauts-de-France. Merci beaucoup, Monsieur Richard. Bonnes ouvertures, parce que là, je crois qu'on a besoin de vous et vous avez aussi besoin de celles et ceux qui nous regardent. Alors, merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement pour un nouveau rendez-vous avec l'emploi. D'ici là, aidons-nous les uns les autres. À la recherche d'un emploi, d'une formation, vos conseillers Pôle emploi sont à votre écoute. Rendez-vous avec l'emploi vous a été présenté par Pôle emploi Hauts-de-France.